Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 3 février 2026 à la bourse aujourd'hui. Vraiment en deux temps. On a la bourse canadienne qui a terminé dans le vert, mais pas à peu près. Et de l'autre côté, la bourse américaine qui a dévissé et qui s'est enlisée dans le rouge. Alors, du côté de Toronto, le TSX a monté de 204 points, 32 388. Le Dow Jones, 166 points à la baisse, 49 240. S&P 500, 58 points à la baisse, 6 917. On avait franchi les 7 000 points. Donc vraiment, là, il y a vraiment une espèce de résistance aux 7 000 points du côté du S&P 500. Le Nasdaq baisse de 336 points, 23 255. Le pétrole monte de 1,07 $63,21 et c'est ce qui explique un peu la bonne performance de l'économie canadienne, en tout cas de l'économie, non pas l'économie, le TSX, la bourse canadienne aujourd'hui. L'or aussi, l'or remonte de 287 $, 4 945 et à un moment donné, on est allé flirter avec les 5 000. Donc, l'or, le pétrole, ben, ça sourit ça à l'économie canadienne, à toi, la bourse canadienne, le TSX. Je regarde, l'argent aussi a rebondi. L'once d'argent a monté de quasiment 6 $ aujourd'hui, 85,3 $. Et à un moment donné, on est allé aux 89 $. Donc, pour le reste, il y a quand même des choses intéressantes. Notamment, tout ce qui est commerce de détail et particulièrement Walmart qui a atteint la capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. Ça fait en sorte que le titre de Walmart a monté aujourd'hui de 3,65 $ à 127,71. C'est un titre qui n'arrête pas de monter. On a débuté l'année à 112 $. V'là un an, on était à 99 $. On avait diminué au mois d'avril avec les tarifs à 81. Mais depuis, là, c'est une montée tout le temps. Walmart, quand vous regardez les dollars investis aux États-Unis, si on prend 4 $ investis ou 25 % des dollars investis aux États-Unis en épicerie vont chez Walmart. On s'accapare le 25 % des dépenses alimentaires en épicerie. C'est 1 $ sur 4 qui va chez Walmart. Donc, c'est pour ça. Et là, ben, le titre a monté aujourd'hui. Autre titre qui a monté, PepsiCo, j'en parle, j'ai fait un segment là-dessus. Très bon aussi résultat. Les sodas, les croustilles, les snacks alimentaires. Et on veut aussi réduire les prix. C'est ce qu'on a dit. Donc, préoccupation des consommateurs. Donc, on va écouter les consommateurs. Je regarde les autres titres qui ont monté beaucoup aux États-Unis aujourd'hui. Cisco System, 3 %. Verizon, 3,6 %. Caterpillar, 1,7 %. Chevron, 2,3 %. Donc, on peut ça. Par contre, là, si on regarde un peu les titres qui sont faits massacrer, bien, les technos, le Big Tech, notamment Nvidia, a perdu 2,8 %. Microsoft, 2,9 %. Meta, 2 %. L'intelligence artificielle, on a quand même eu des bons chiffres pour Palantir hier, mais ça n'a pas suffi. Palantir a monté, là, mais ça n'a pas rassuré. Donc, c'est un peu ça. Là. Ils se font massacrer depuis le début de l'année, les technos. Et ça se poursuit pour le mois de février. Et à un moment donné, il va y avoir un virage. Et ça va revirer de bord. Est-ce que ça va être au début avril? Est-ce que ça va être au début mai? Est-ce que ça va être au début de mars? Personne... on n'a pas le signal encore. Palantir, ça a monté de 6,8 % à 157,88, quand même des très bons résultats. Et là, je regarde autre mauvais résultat. PayPal, le titre a baissé de 20 % aujourd'hui, 41,70. Résultat décevant. On vient de changer. On avait changé il y a peut-être un an et demi le CEO, PDG. Mais là, on l'a mis dehors. On en embauche un nouveau, Enrique Lores, ancien dirigeant de HP. Donc, on va essayer de faire ce qu'on n'a pas fait là, chez PayPal depuis un certain temps. Et également, Novo Nordisk a baissé de quasiment de 15 % aujourd'hui, 50,30 $. On dit que les ventes pour la prochaine année, on a révisé à la baisse. Ça va être dur pour les pharmaceutiques. Ce matin, on avait eu Pfizer également, Merck qui avait annoncé des baisses, en fait, de révision de revenus pour 2025. Des fois, on révise à la baisse et en cours d'année, ça change. Donc, vraiment, voilà. C'est un peu ça qu'on a vu. Demain, on va avoir d'autres résultats financiers. Là. Demain, une tralée de résultats financiers, en voulez-vous, en v'là. On va avoir notamment demain matin,
On va avoir Uber. On va avoir Eli Lilly, Novo Nordisk demain. Boston Scientific. On va avoir AbbVie. UBS, la banque UBS. Puis en après-marché, on a Google, Alphabet, ARM. Aussi Qualcomm. Donc Snap. ELF, les produits de beauté aussi. Donc ça va débouler pas mal. Beaucoup de résultats. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est on prend des profits, on digère, on transfère de l'argent vers d'autres secteurs. Les technos, ben là, c'est l'intelligence artificielle. On attend beaucoup. Et là, si on attend beaucoup et on n'a pas de retour, ben là, on essaie de voir quels sont les montants liés à l'intelligence artificielle et au retour sur l'investissement. Et il y a toute l'histoire des logiciels aussi. Il y a des chats GPT de ce monde. Il y a Claude, bien Anthropic. Là, on commence à voir peut-être une fissure dans les fabricants de logiciels comme Microsoft et autres. Adobe. Est-ce que c'est temporaire? Ben, c'est quand même des gros joueurs qui ont des gros revenus et qui ont aussi investi dans l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que là, on va déployer l'Armada plus en profondeur. Donc, voilà. Aujourd'hui, les marchés financiers de Wall Street ont débarqué, ont débranché, ont dégringolé, si on veut. Mais du côté de TSX à Toronto, ben, on a tenu le coup. La bonne vieille bourse canadienne, le pétrole et l'or, les métaux précieux qui ont fait le boulot. Demain, un autre jour, on verra.